Hello la team Keto. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai évoqué le concept de flexibilité métabolique, en vous promettant bien évidemment une vidéo explicative à ce sujet. On y est. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Voyons cela tout de suite. N'allons pas par quatre chemins. La flexibilité métabolique, c'est la capacité d'un organisme à alterner entre les différentes sources d'énergie à sa disposition. Clair, net et précis. Si notre alimentation du moment est principalement composée de glucides, le corps est tout à fait capable de les brûler. Si cette alimentation s'appauvrit en glucides, le corps est tout aussi capable de mettre à contribution les lipides exogènes et endogènes. Et si les deux sont présents, le corps est capable de brûler efficacement et rapidement le glucose avant de s'attaquer aux réserves de graisse lors des périodes de jeûne. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il faut bien vulgariser. Alors, pourquoi n'en sommes-nous pas capables aisément? En fait, certains le sont, mais c'est une minorité. Principalement les personnes en bonne santé avec les bons gènes, les bons morphotypes, les bonnes habitudes de vie, etc. Mais bon, si vous êtes là, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas pour vous. Attends, les bonnes habitudes de vie? Bah oui. Car l'inflexibilité métabolique provient bien souvent d'une sursollicitation du pancréas et d'une sécrétion trop importante et trop régulière d'insuline qui va mener à une logique et progressive insulino-résistance. Même si évidemment plein d'autres causes peuvent aussi expliquer cette inflexibilité. Stress, tentatives répétées de régimes hyper restrictifs et hypocaloriques, manque de sommeil, inflammation, etc. etc. Alors pourquoi c'est utile et le risque de ne pas l'être? Bon, certains risques sont évidents, prise de poids, insulino-résistance comme on l'a vu, etc. Mais ce qui nous intéresse particulièrement concerne les personnes en keto depuis un certain temps. Être très longtemps en keto sans jamais se permettre une alimentation ponctuellement flexible peut mener à une sorte d'intolérance au glucose. C'est en partie à cause de cela qu'il peut nous arriver de vivre assez mal un repas riche en glucides lorsque ça fait longtemps que l'on est en diète cétogène. En partie seulement, faut pas déconner, il y a d'autres facteurs. Le gluten, le volume, les mélanges nutritionnels douteux, etc. L'idée, c'est pas de s'exploser le bide non plus. Cette intolérance au glucose est donc liée à la difficulté que peut éprouver notre organisme à traiter les glucides après tant de temps sans en avoir consommé en quantité. Il peut donc être intéressant de temps en temps de prévoir un repas, voire une journée pendant laquelle on va majoritairement consommer des glucides, afin de pouvoir passer d'un mode de fonctionnement à l'autre sans que le corps ne le vive nécessairement comme une agression. En revanche, deux petites précisions. La première, cette stratégie s'adresse à des habitués de longue date, s'auto-adaptés depuis des lustres et dont les objectifs en termes de perte de poids sont largement atteints. La seconde, ces repas doivent être maîtrisés. On essaie de limiter les mélanges lipides-glucides. Et ce n'est pas une excuse pour se descendre deux pots de glace. Et je ne parle pas des portions individuelles. C'est pas au gros porc qu'on apprend à bouffer de la merde. Attends, c'est bien ça l'expression? C'est tout pour aujourd'hui. En espérant vous avoir appris quelque chose dans cette vidéo, et si c'est le cas, likez, commentez et abonnez-vous. A bientôt la famille Keto!